Si vous souffrez d'un problème de santé chronique, de diabète, de mal de dos, de douleurs aux genoux, de thyroïde, de constipation, d'acné, de tension artérielle nocturne, de syndrome ovarien polykystique, d'absence d'énergie, d'obésité ou même d'un léger excès de poids, alors cette information est faite pour vous. Si je vous disais que le simple fait de changer votre alimentation pourrait guérir définitivement et rapidement vos problèmes de santé. Vous pensez peut-être que les aliments ne guérissent pas les maladies chroniques et que seuls les médicaments ont ce pouvoir. Bon nombre de personnes dans le monde abandonnent les médicaments et guérissent leurs problèmes de santé en modifiant uniquement leur régime alimentaire et leur mode de vie. Laissez-moi partager avec vous les secrets d'un régime alimentaire naturel et sain permettant de mettre un terme définitif aux souffrances chroniques, de guérir les maladies cardiovasculaires et parfois même d'inverser le processus de vieillissement corporel. Avant de vous donner les détails de ce régime alimentaire et de vous expliquer les aliments essentiels à mettre dans votre organisme, la première chose à faire est de retirer les aliments non digérés et les déchets toxiques accumulés jour après jour, qui se trouvent encore à l'intérieur de votre corps. Il est souvent plus important de savoir comment désintoxiquer votre corps que de savoir quoi manger. Le corps humain est génétiquement programmé pour fonctionner de manière optimale, en utilisant essentiellement des aliments frais et colorés tels que les crucifères, l'ail, l'oignon, les fruits, les graines, les céréales, les légumineuses, les jeunes pousses, dont les principes actifs et les vertus curatives ont été mis en place par la nature depuis des millions d'années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous mettons dans notre corps une alimentation industrielle transformée, la plupart du temps vide de tout nutriments et minéraux essentiels. Peu étonnant donc que notre corps ne fonctionne pas correctement. Avant de savoir quoi mettre dans votre assiette tous les jours, il est important de comprendre certains principes de base sur les aliments naturels. Si vous souhaitez être vraiment en bonne santé, vous devez d'abord porter votre attention sur les 4 qualités essentielles de votre nourriture. La première de ces qualités essentielles, c'est de manger une alimentation vivante. Dans les régimes alimentaires yogiques ou ayurvédiques, la science médicale la plus ancienne connue au monde, apparue et pratiquée en Inde depuis plus de 5000 ans, la nourriture fraîchement récoltée ou achetée doit être consommée dans les 3 heures qui suivent la première cuisson des aliments. Passé ce délai de 3 heures, la nourriture commence à perdre son prana, l'énergie vitale qui lui confère ses propriétés curatives. Aujourd'hui, les nombreux additifs chimiques qui permettent de stocker et conserver la nourriture, alors même que son essence vitale n'est plus active, ont un impact désastreux sur le métabolisme et la santé hormonale humaine. Fini la recommandation des 3 heures. La plupart de ces aliments ont été cuits et mélangés avec des conservateurs dangereux il y a déjà fort longtemps. Ces additifs chimiques, nitrites, édulcorants, colorants, parabènes ou le glutamate monozydique peuvent augmenter la durée de vie des produits en conserve, mais en revanche, ils diminuent dangereusement la durée de vie de votre corps physique à moyen et long terme. Il faut bien comprendre que tous ces aliments ne sont pas des aliments essentiels pour la santé, mais des produits conçus et fabriqués par une entreprise dont le but est de réaliser des profits importants en optimisant ses coûts de production. Les aliments transformés sont des aliments morts. Ils ne possèdent aucune énergie de vie à l'intérieur et par conséquent ne sont d'aucune utilité au bon fonctionnement du corps humain. En revanche, les fruits, les légumes, les noix, les céréales, les graines et les germes sont tous des aliments vivants et quand ils pénètrent dans votre corps, ils vous apportent la vie. Ils éliminent les toxines qui se trouvent à l'intérieur de vos cellules, soignent vos maladies, régénèrent vos organes, renforcent vos défenses immunitaires et prolongent votre existence.
La règle numéro 1 est donc de manger de la nourriture vivante uniquement. Rien en bouteille plastique, rien en conserve de longue durée, rien d'emballé, rien de congelé ou transformé. Rien d'artificiel qui ait été fabriqué ou transformé dans une usine. La deuxième de ces qualités essentielles, c'est de manger des aliments complets. La nature sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Et elle ne fait pas d'erreur quand elle conçoit et fabrique les ressources alimentaires données à tous sur la planète. Tous les aliments provenant directement des plantes, des arbres ou de la terre sont sains et complets. Ils sont issus d'un écosystème naturel, respectant une planification régulée et donnant à chaque aliment les minéraux et les vitamines dont nous avons besoin. La nature a attribué à chaque aliment un rapport spécifique de protéines, de matières grasses et de nutriments, afin que nous puissions facilement les digérer, les éliminer et profiter de leurs bienfaits rapidement. Si nous fragmentons ou modifions ces aliments, nous les dévions totalement du but original mis au point par la nature. Par exemple, le riz brun est un aliment complet et riche en fibres, très nutritif, alors que le riz blanc qui a été modifié a perdu une partie de ses atouts. Le mécanisme digestif du riz brun complet réside dans la fine couche extérieure que nous décidons de jeter par commodité. Un grain de blé complet est un aliment qui renferme toutes les substances nutritives, les fibres alimentaires, les vitamines et les minéraux pouvant donner la vie. Il est donc essentiel pour la santé quand il est cultivé et utilisé correctement. La troisième de ces qualités essentielles, c'est de manger une alimentation à base de plantes ou végétarienne. Pas de viande ni de poissons issus des élevages industriels. Pas de produits laitiers transformés industriels non plus. La nature n'a pas conçu le corps humain pour consommer des protéines animales en grande quantité. Et il n'est pas nécessaire de manger des tissus d'animaux morts pour obtenir les protéines dont le corps a besoin. Toutes les protéines qui existent sur Terre sont d'abord fabriquées par les plantes. Seules les plantes ont la capacité d'extraire l'azote de l'air et de l'incorporer à des acides aminés afin de produire des protéines. Et les animaux terrestres les plus grands et les plus puissants de la planète sont tous des herbivores. Éléphants, rhinocéros, girafes et bien d'autres encore. La science a montré qu'un régime à base de plantes permettait d'avoir une information nutritionnelle d'excellente qualité, à l'inverse des régimes élevés en protéines animales, source de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancers et autres perturbateurs endocriniens. Les personnes qui ont adopté un régime végétarien ont toutes pu inverser leurs maladies cardiovasculaires en très peu de temps. Le lait de vache industriel est souvent à l'origine du diabète, du cancer du côlon, de l'estomac, du pancréas, de la prostate, des allergies, de l'arthrite, des rhumatismes, de la constipation ou de la fatigue chronique. Si vous souhaitez une alternative au lait de vache industriel, vous pouvez consommer des boissons végétales certifiées qui ont l'avantage d'être dépourvues de caséine, de lactose et de cholestérol. Un régime végétarien complet permet de varier les sources d'acides aminés essentiels au corps, de préférence au cours de chaque repas et au moins au cours de la journée. La plupart des céréales complètes, des grains ou légumineuses, sont relativement riches en acides aminés. Et leur combinaison, riz plus haricots rouges par exemple, donne d'excellents résultats. La quatrième de ces qualités essentielles, c'est de manger une alimentation riche en eau. Pour faire simple, il existe deux sortes d'alimentation, celle qui est riche en eau et celle qui est pauvre en eau. L'alimentation riche en eau inclut des fruits comme la pastèque, la papaye, les raisins, les oranges, la tomate, mais aussi des légumes comme le concombre, les feuilles vertes ou le potiron, et globalement tous les fruits et légumes présents sur nos étals. L'alimentation pauvre en eau comprend les céréales, le riz, le blé, les noix et les graines, ainsi que les pommes de terre. Nous savons aussi que 70% de notre corps est constitué d'eau et que 30% est constitué d'éléments solides. Donc, si nous suivons ces proportions naturelles,
70% de votre régime alimentaire devrait être composé d'aliments riches en eau, des fruits, des jus de fruits, des légumes, des jus de légumes et des soupes. Et 30% de votre régime alimentaire devrait inclure des aliments pauvres en eau, tels que les céréales, les graines et les noix. Mais curieusement, la plupart d'entre nous avons un régime alimentaire souvent établi sur les proportions inverses. Nos habitudes alimentaires modernes nous conduisent à privilégier une alimentation industrielle transformée, pauvre en eau, à base de pain, de pâtes, de riz, de pizza, de viande et de sucreries, et à délaisser une nourriture riche en eau, bien plus avantageuse pour le bon fonctionnement du corps humain. En résumé, on peut donc dire qu'il est fondamental de privilégier une nourriture vivante en mangeant des aliments qui viennent directement de la ferme, pour finir dans votre cuisine sans passer par la case usine entre les deux. Qu'il est fondamental de manger des aliments sains, des aliments originaux, du riz brun au lieu du riz blanc, des dattes au lieu du sucre, des fruits et légumes entiers au lieu de leur jus industriel. Qu'il est fondamental de privilégier une alimentation à base de plantes ou végétarienne, pas de viande ou de poisson industriel transformé, ni de produits laitiers transformés industriels non plus. Enfin, il est essentiel d'avoir un apport nutritionnel fait à 70% d'aliments riches en eau dans la journée, et non l'inverse. Maintenant que vous savez quoi manger, voici une routine alimentaire simple pour vous aider à organiser vos repas au quotidien. Le premier rendez-vous matinal avec l'alimentation santé est un rendez-vous détox. C'est le jus de désintoxication du matin que vous pouvez prendre quelques minutes après votre réveil. Pour cela, je vous recommande un jus de légumes aux propriétés très spéciales. Lorsque ce jus de légumes entre dans votre corps, il décolle et aspire toutes les toxines accumulées sur les parois de votre tube digestif. Ce jus particulier est un jus de courge cendré que vous pouvez boire pour perdre du poids, nettoyer votre tube digestif et éclaircir votre peau. Vous pouvez boire un verre complet de ce jus avec ou sans citron. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le mélanger avec de l'eau de coco. Au cas où la courge cendrée ne serait pas disponible dans votre région ou votre pays, vous pouvez prendre un verre d'eau de coco en remplacement. Et au cas même où l'eau de coco ne serait pas disponible, vous pouvez prendre à jeun un jus de légumes à base de courge, de céleri ou de concombre, ce qui permettra de renforcer votre système immunitaire et de lutter contre les parasites en détoxifiant rapidement l'organisme. Pendant les 2 heures qui suivent, ne mangez rien. Laissez le jus faire son travail de nettoyage dans votre corps. Plus tard, en milieu de matinée, vous pouvez prendre un grand bol de fruits frais de saison. Puis vient l'heure du déjeuner vers 13 h. Le repas est de préférence composé de céréales, de graines et de légumes. Utilisez des herbes et des ingrédients frais pour les sauces accompagnant vos plats. Rappelez-vous qu'il est très important de manger plus de légumes que de céréales pendant ce repas, car le corps a besoin d'une grande quantité d'aliments riches en eau pour fonctionner de manière optimale. Vous pouvez par exemple avoir un bol de riz brun avec des lentilles et 2 bols de mélange de légumes. Ail, oignons, brocolis, carottes, tomates, poivrons, betteraves, aubergines, potirons, etc. Lorsque vous mangez uniquement des céréales, il est très difficile pour votre corps de les digérer. Mais le mélange de grains avec des légumes permet d'obtenir une digestion facile et un transit beaucoup plus rapide. Faites-le au moins jusqu'à ce que vous soyez complètement guéri et ayez atteint ou retrouvé votre poids idéal. Par exemple, les 2000 calories contenues dans un bol de riz brun, de lentilles et de brocolis vous procurent les 80 grammes de protéines végétales dont vous avez besoin pendant la journée et permettra de fournir à votre corps tous les acides aminés essentiels dont il a besoin pour avoir des protéines complètes. Les céréales, les graines et les légumes sont chargés naturellement de protéines et vous avez tout intérêt à ce que vos protéines soient extraites des plantes car celles-ci ont un effet beaucoup plus bénéfique sur notre physiologie. La recommandation quotidienne moyenne en protéines est de 80 grammes par jour et par personne.
soit par exemple 170 g de tofu, 120 g de feta, 3 œufs fermiers et 235 g de lentilles. La recommandation quotidienne moyenne en fibres est de 30 g par jour par personne, que vous pouvez obtenir en mangeant un bol de son d'avoine et de céréales de blé complètes au matin, une banane, 2 oranges, une pomme et 250 g de légumineuses cuites, des graines de soja, des pois chiches, haricots blancs ou haricots rouges. Les pâtes et les céréales seules ne sont pas de mauvais aliments. Ce sont simplement des aliments peu ou pas adaptés à nos vies modernes sédentaires, sauf si vous exercez une activité physique régulière intense ou importante en journée. Si vous sentez le besoin de grignoter entre votre déjeuner et le repas du soir, prenez plutôt des fruits frais de saison ou des jus de fruits frais naturels, mais en aucun cas industriels, car trop riches en additifs chimiques, émulsifiants et en huile de palme. La plupart des gens ont l'habitude de boire du thé ou du café à ce moment-là. Si c'est le cas chez vous, vous pouvez prendre du thé à base de plantes, mais en aucun cas les paquets de thé vert industriels aux arômes artificiels. Faites plutôt des tisanes fraîches à la maison à base de plantes. Enfin, pour le repas du soir, je vous recommande une salade ou une soupe, voire les deux si vous avez faim. Pour votre salade, prenez des légumes frais de saison. Hachez-les et mélangez-les avec une vinaigrette maison à base de noix. Ne mangez pas de céréales ou de grains lors de ce repas. L'idée est de manger des graines ou des céréales qu'une seule fois par jour pour respecter le bon rapport entre les aliments riches et les aliments pauvres en eau. Le reste du temps, mangez des légumes et des fruits frais, de la soupe ou des salades fraîches. Si vous le souhaitez, vous pouvez inverser votre déjeuner et votre dîner. Avoir une soupe et une salade pour le repas de midi et des céréales avec des légumes pour le dîner. Il est tout de même préférable de conserver une alimentation légère avant le sommeil. Attention, il est important de comprendre que ce type de régime alimentaire est avant tout destiné aux personnes qui veulent perdre du poids, trouver une solution efficace à leurs plus grands problèmes de santé, voire même de ralentir les effets du vieillissement sur le corps humain. Ce régime végétarien strict n'est pas recommandé pour les enfants et les athlètes de haut niveau qui ont besoin d'avoir une alimentation plus soutenue en protéines, en graines et en céréales pour un développement optimal du corps. Voyons maintenant les questions les plus fréquemment posées. Quelle quantité d'eau devez-vous boire ? Vous buvez de l'eau uniquement lorsque vous avez soif, tout comme vous ne mangez de la nourriture que lorsque vous avez faim. Nullement besoin de consommer 8 à 9 litres d'eau chaque jour quand il n'y a aucune dépense physique excessive. Cela pourrait mettre une pression inutile sur le système rénal. Pendant combien de temps devez-vous suivre ce type de régime alimentaire ? Vous pouvez suivre ce régime alimentaire tant que vous souhaitez rester en bonne santé et continuer à préserver votre corps des maladies générées par un système agroalimentaire industriel incompatible avec le fonctionnement naturel de votre corps. Ce que je vous propose ici n'est pas seulement un régime alimentaire pour perdre du poids, mais avant tout un style de vie. Un style de vie en harmonie avec les lois et les enseignements élaborés par la nature depuis toujours. Le corps humain est un cadeau précieux que l'univers nous a donné. À nous de faire le nécessaire pour le préserver et le maintenir en bonne santé aussi longtemps que possible. Aujourd'hui, nous savons qu'un régime alimentaire à base de plantes ou végétarien permet non seulement de se nourrir correctement, mais également de préserver la planète et ses ressources naturelles, de protéger les animaux et l'ensemble du vivant, de combattre une pollution industrielle sans précédent sur la planète et redéfinir la place de l'homme au cœur d'un écosystème fragile et limité dans l'exploitation de ses ressources. En changeant tous notre façon de nous alimenter, nous nous attaquons à la racine même de tous nos problèmes, physiologiques, économiques et environnementaux, en proposant un nouveau modèle économique basé sur le respect du vivant, le partage équitable des ressources et la protection de la biodiversité. En fait, c'est assez simple. Une véritable santé commence avec nous tous.